et moderniser la République démocratique du Congo, apporter des transformations dans les différents secteurs de la vie en RDC. Tel est le souci et le grand souhait, la volonté politique, je dirais même, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo comme 5e président de la RDC. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les travaux de construction de l'hôpital général de référence ex-Mamayemo. Où sommes-nous arrivés avec ces travaux? Au cours de ce numéro, vous aurez l'occasion d'en savoir plus, comme si vous étiez sur place. Vous allez suivre la visite d'inspection du représentant spécial du président de la République, M. Yannick Luntadila, qui était accompagné du directeur général du bureau central de coordination, le BCECO. Ainsi se présente la charpente et le thème de ce numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, les travaux de construction de l'hôpital général de référence, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le taux d'exécution des travaux est arrivé à 97% déjà. Tout le gros œuvre et les grands travaux sont complètement terminés. La société Moderne Construction a exécuté ces travaux qui ont été coordonnés et supervisés par le bureau central de coordination. Au cours de ce reportage que je vous présente, mesdames et messieurs, vous allez découvrir vous-même la réalité. Ce reportage est un reportage no comment où vous allez voir le représentant personnel du président de la République, M. Yannick Luntadila, qui était accompagné du directeur général du bureau central de coordination, le BCECO, M. Jean Mabi Moulumba, mais aussi du médecin directeur de cet hôpital. Mesdames et messieurs, je vous convie à regarder attentivement ce reportage qui est un no comment pour vous permettre de voir vous-même, parce que la télévision n'est pas la radio. Ces images vont vous donner une idée de voir qu'est-ce qui est en train de se faire dans les secteurs de la santé après l'hôpital tertiaire. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'hôpital général de référence. Regardez.
venez de visiter ici, nous avons fait plus de 4 km. La ronde de ce que nous avons fait ici, pièce par pièce. Vous avez vu vous-même. Quelle est votre impression après avoir fait cette ronde? La satisfaction. Je suis satisfait de voir que les travaux avancent à grands pas. On a fait le tour du sous-sol jusqu'au 4e étage. On s'est rendu compte que c'est du travail bien fait par des professionnels. Et ça va rehausser un peu cet hôpital général de référence qui a été abandonné. Et le chef de l'État a voulu redorer l'image de cet hôpital parce que c'est un hôpital qui accueille tout le monde sans avoir à payer. Hein. Et tout le monde, quand vous avez un accident, on vous dit « Ah, mais maïna mamayem ». Donc vraiment cet hôpital méritait d'être réhabilité et puis reconstruite. Je suis content de la vision du chef de l'État qui se réalise aujourd'hui. Et sur le plan de la qualité, vous avez vu, je vous ai vu toucher les carreaux, toucher les vitres, tout. Sur le plan de la qualité. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Les responsables des travaux aussi est là, qui supervisent les travaux, les concepteurs. On a vu que les matériaux sont de bonne qualité. Les bois, par exemple, de porte, c'est les bois Formosia, les bois qui viennent du pays. Ça nous a permis d'avoir la valeur ajoutée, de faire travailler nos menuisiers du pays. Et voilà, c'est du bon matériau, même au niveau de la tuyauterie, du carrelage. On a tenu à tout regarder à la loupe. Et puis, il y a quelques imperfections qu'on a réussi avec mon grand frère de la BCECO à voir et puis à demander la correction. Mais en général, tout est bon, c'est du bon matériel. Si on vous demandait de donner une note par rapport à ces travaux qui ont été exécutés par Moderne Construction sous la supervision, la coordination du BCECO, la note sera laquelle? On est à 9 sur 10. Hein. Je pense qu'après la correction, on va remonter. On va arriver à 10 sur 10. Je vous promets que cet hôpital va créer des jaloux en Afrique. Non, Tembe Kogi Salamate, Oyezali Babiloko Yaba maquette T. Et ça, la réalisation que le chef de l'État voulait pour sa population, c'est du palpable. Moutounio Sakoyo Koyana ex-mamaye, hôpital général, docteur Azali Akoyambayo a faire visiter yo. C'est pour le bien de la population. Cet hôpital, Ezoko Yamba, Batuyaba la Dignoso, ceux qui battent tout Moutounanzela, ah bon, mais na mamaye mo. Hôpital Moussouba Lobake Zalarate. Yango Mukonzi Amboka a Sengaki que hôpital Oyo, Ezonga Nengezaki na début, mais na standard international. Donc, Moussala et Salami à Kitoko Awa, tu visiter Yango, na DG, il y a grand frère Nanga Imabi, na docteur Duveng, médecin directeur, na grand frère Nanga Azali Pembe, Nanga na Luboko, il y a droite, il y a Azali qui suivre les travaux, aussi il y a Azali concepteur. Vraiment, tu sais pas, Moussala et Salama Awa, tu peux si Longo, il y a le chef de l'État. Ah, Lilobaya Souka, il faut vraiment. Totia Yango na Moutou na biso ke eloko oyo Salami, ce qui tolingi est perduré, il faut la maintenance. Et c'est vraiment important maintenant, c'est Salama, Tozako Senga, et puis sa chef de l'État, il faut vraiment qu'il y ait une entreprise, comme ça sera dans les infrastructures, il y a francophonie, qui y ait un suivi, il y a maintenance, parce que ceux qui doivent maintenir, dans une année, on va tout regretter. C'est vraiment hyper important, la maintenance, et puis le respect, pour sensibiliser, hein, j'espère que Yves Boukoulou, Oazo Kangaï, à sensibiliser la citoyenneté en français, le message de sensibilisation. Oui, je demande à ce que vraiment qu'on puisse prendre soin de ces ouvrages. Ça a coûté beaucoup d'argent aux contribuables congolais qui est vous. Quand on parle de ces infrastructures, les chefs de l'État donnent l'impulsion, mais c'est fait avec notre argent, votre argent. C'est vraiment important de respecter tous ces ouvrages. Vous venez à l'hôpital pour vous venez pour vous faire soigner, ça sera dans de bonnes conditions, dans le même standard qu'en France. Vraiment, il faut prendre soin. Et puis vraiment, je lance un appel pour la maintenance, que les chefs de l'État m'écoutent, il m'écoutera pour qu'on puisse mettre les moyens. Oui, on a toujours dit que c'est un sentiment de joie que de voir notre institution hospitalière être redorée de sa nouvelle robe. Vous savez que c'est la première institution hospitalière de la République après l'accession de notre pays à l'indépendance, qui soit totalement reconstruite, réhabilitée, rénovée. Donc c'est un sentiment de joie que d'être bénéficiaire de ces travaux, parce que je sais que le chef de l'État a beaucoup de défis
mais dans plusieurs défis qu'il a, il a bien voulu que l'homme congolais puisse être soigné dans des conditions les meilleures au standard international. Que celui qui vient à l'hôpital général Ex-Mama Yemo ne se sente pas comme un sous-homme. Et je pense que pour nous, c'est l'occasion de dire encore une fois merci au chef de l'État pour avoir pensé à la réhabilitation, à la reconstruction de l'hôpital général Ex-Mama Yemo que j'ai l'honneur de diriger maintenant. Je ne peux pas sous-estimer nos capacités de pouvoir faire, mais c'est l'occasion pour moi de partager avec les autorités des tutelles et tous ceux qui doivent nous accompagner dans ces processus. C'est que l'activation de l'hôpital, l'opérationnalisation de l'hôpital est un projet autant que le projet de reconstruction. Donc la question doit être traitée dans ces concepts-là où nous pensons à l'opérationnalisation de cet hôpital rénové. En fait, on m'appelle Eugène Yala. Je suis architecte de formation et de profession. Je suis le chef de mission de ce projet et je suis l'administrateur gérant du bureau d'études Yambo et associé. Mon rôle ici, c'est pour faire le suivi de tous les travaux que nous avons conçus, parce que nous avons commencé d'abord par la conception. Les BSECO nous avaient recrutés pour faire les études et faire le suivi et contrôle pour la construction de cet hôpital depuis 2019. Les travaux ont commencé au mois d'octobre 2021. Logiquement, ça devait se terminer après 20 mois, c'est-à-dire au mois de juin. Les 30 juin, nous devons normalement terminer. Mais suite aux exigences techniques liées au chantier, il y a quelques difficultés, surtout quand nous avons commencé au sous-sol, la fouille. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que c'était à l'époque, c'était sous la pluie, c'était la saison pluvieuse et ça a pris beaucoup de temps et nous avons pu avoir le retard de 3 à 4 mois. Et que nous avons récupéré ces retards, logiquement on devait livrer les bâtiments le 30 juin, mais on a ajouté 3 mois pour qu'on puisse livrer à la fin du mois de septembre. Mais tel que nous avons vu, il y a quelques difficultés liées à la livraison des conteneurs provenant de l'Europe, de l'Asie, tout ça, et que les ports de Brazzaville nous a commis des petits retards, et puis notre port aussi a commis un petit retard, et que quand ces histoires-là sont arrivées, on est en train d'aménager, ça nous prend un peu de temps, mais nous osons croire la fin du mois d'octobre, on ne peut plus rester ici. Nous allons être derrière pour les autres bâtiments. Le taux d'exécution actuellement, il est à combien? Nous sommes à 96%. Oui, effectivement, nous sommes à 96% pour la phase 1. Il nous reste seulement ces 4%, quelques corrections, quelques connexions de la production de gaz, et vérification de l'installation électrique, vérification de la climatisation, la pose des frigos pour la morgue, toutes ces histoires-là, on est en train de contrôler. On passe par essai pour voir si c'est bon. Je voulais dire ceci, la formation que nous recevons dans notre pays, c'est une formation belge. Donc dans notre formation, au lieu de se limiter seulement à l'architecture, on nous donne encore d'autres matières techniques qui sont les matières BTP. Cela prouve que nous avons l'expérience. Seulement, ce qui nous manque, c'est la confiance. Si on nous fait confiance, nous allons continuer toujours à vous livrer les bâtiments tels que vous avez vus. Et puis, c'est nos autorités, ils devaient quand même faire confiance à leurs techniciens, à l'expertise congolaise. Nous sommes là, la preuve palpable, nous sommes là, nous avons commencé depuis les études et actuellement, nous avons fait la surveillance, la construction et que vous êtes en train de voir la différence. La maison a la forme cartésienne, mais la finition fait l'architecture. Donc on n'a rien fait de spécial, mais nous avons joué à l'architecture que vous êtes en train de voir, mettre la symétrie et mettre le fenêtre, comment aligner, comment agencer toutes les histoires. Donc cela prouve que nous sommes capables, nous sommes compétents à réaliser des ouvrages dans notre pays, nous les Congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, béton.
D'abord, nous allons vous remercier parce que vous nous avez donné la confiance que les autres n'ont pas fait. Nous avons commencé notre bureau depuis 2001, mais c'est seulement maintenant que vous êtes en train de voir un Congolais faire la conception et que le président accepte ces projets, on réalise et c'est visible et que tout le monde apprécie. Et le président de la République, faites-nous confiance. Utilisez, comme vous avez dit, vous avez besoin d'utiliser l'expertise nationale congolaise. Nous sommes là. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée, vous l'avez compris, mais si vous venez de nous prendre en cours, je tiens à vous signaler que nous avons parlé et nous avons présenté les niveaux d'exécution, de construction de l'hôpital général de référence ex-Mama Yemo. Vous avez compris, vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à tous ces projets disséminés à travers la République démocratique du Congo, les travaux qui s'exécutent concomitamment pour plusieurs projets dans un seul objectif de transformer la République démocratique du Congo et booster le développement. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Et par là, nous tenons à féliciter le travail, un grand travail que l'équipe dirigeante de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, directeur général, et son adjoint, le professeur Voto. Félicitations pour le travail que vous faites. Nous sentons cette volonté d'accompagner le président de la République à travers les différents programmes sur la grille de la RTNC. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Entre-temps, restez scotchés au programme de la RTNC. Au revoir.